Salut tout le monde, c'est Lina. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Installez-vous bien confortablement, prenez vos meilleurs snacks et préparez-vous pour cette histoire horrible et terrifiante. Aujourd'hui, on va parler d'un true crime qui se passe aux États-Unis, très exactement dans la ville tranquille de Cohasset à Massachusetts. Notre affaire se porte sur Anna Walsh, âgée de 37 ans, mère de 3 enfants et directrice des opérations. Anna est venue aux États-Unis grâce à un échange universitaire et puis elle s'est établie définitivement en 2005. Elle est tombée amoureuse de cette culture. Jusqu'au jour où elle rencontre Brian Walsh, qui tombe très vite amoureux. Leur relation a commencé en 2008 et se sont mariés en 2015 et ont eu très vite 3 enfants. S'ils ne se sont pas mariés avant 2015, c'est parce que Anna Walsh était mariée à un certain Mike. Malgré son succès professionnel en tant que directrice des opérations chez Tishman Speyer à Washington, ainsi qu'une apparence de vie de famille idéale que tout le monde rêvait, malheureusement, Anna Walsh subissait de la violence conjugale car oui, Brian était abusif envers elle. D'ailleurs, elle s'est même plaint à la police que Brian l'a menacée de la tuer il y a 10 ans de cela. A disparu mystérieusement la nuit du 1er janvier 2023 après avoir reçu un message de son travail. Apparemment, elle devait aller travailler urgemment. Donc à 4h du matin, elle se lève directement et puis elle part. Brian ne comprend pas, mais il continue à dormir d'après ses dires. Attendez. Mais juste avant de parler du 1er janvier, on va un peu retourner en arrière et on va aller au 31 décembre 2022 où Anna Walsh et son mari Brian ont organisé une soirée festive pour le Nouvel An et ils ont invité quelques-uns de leurs amis, dont Jem Mutlow, qui deviendra une source clé pour cette affaire. Anna semblait passer une bonne soirée et Brian a même fait quelques plans. Donc, par la suite, vers minuit, Anna Walsh se lève et part sur le côté pour appeler sa mère Mélanie afin de lui souhaiter la bonne année. Donc, elle appelle 2 fois de suite, mais malheureusement, sa mère n'a pas répondu. Par la suite, du coup, elle décide d'appeler sa sœur. Celle-ci n'a pas répondu non plus, malheureusement, qui habite au Canada, peut-être à cause du décalage horaire. Les recherches débutent le 4 janvier après que l'employeur de Anna signale son absence à son mari Brian. Celui-ci s'inquiète par la suite. Il appelle tous ses amis pour voir s'ils ont eu des nouvelles de Anna Walsh, mais personne a eu des nouvelles cette journée-là. Donc aucune nouvelle de Anna Walsh. Brian décide donc de contacter la police qui ont par la suite fait appel au FBI car leurs moyens n'étaient pas si performants que ça. Le FBI regarde les caméras de surveillance, mais on voit sur aucune des caméras de surveillance Anna marcher ni à pied. Ils ont fait des recherches, elle n'a pas pris de taxi ni de Uber. Je vous ai pas dit un petit truc. La dernière communication d'Anna, ce fut un message d'espoir qu'elle a laissé sur une boîte de champagne à Brian. Bizarre. Pendant ce temps, on révèle quelques trucs sombres sur Brian. On révèle un passé violent, quelqu'un de frauduleux. Il a même fraudé son père de 800 000 $ avant que celui-ci meure. Brian prétend avoir perdu son téléphone la veille de la disparition de Anna, ce qui rend sa localisation pratiquement impossible à trouver. Donc, aucune trace de là où il est parti durant cette journée-là. On trust juste sa parole. Après avoir raconté sa journée aux enquêteurs, les enquêteurs, après qu'ils font leurs recherches, ils vont découvrir que Brian, avant même que sa femme ne soit portée disparue le 4 janvier, le 1er janvier, Brian, l'après-midi, il va voir sa mère qu'il quitte en fin d'après-midi et puis qu'il rentre chez lui jusqu'à 20h. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait durant cette tranche d'heure. Apparemment, il s'est perdu. La seule trace qu'on a de Brian date du 2 janvier. Suite à des caméras de surveillance, on le voit acheter des produits ménagers d'une valeur de 450 $, ainsi qu'un masque chirurgical et des gants en plastique. En tout cas, ça fait un total de 450 $. Mais pas tout. Des bâches, du scotch, ainsi que de l'eau de Javel. Et il paye tout en espèces.
pour vraiment pas qu'on trouve sa trace. Après le départ de Anna, soi-disant pour le travail à 4 heures du matin, on le voit sur des caméras de surveillance descendre 2 gros sacs poubelles noirs, mais malheureusement on ne sait pas qu'est-ce qu'ils contenaient car c'était trop tard lors de l'enquête. Ils ont déjà été incinérés. Sauf que ce 2 janvier, Brian n'était pas du tout censé sortir de chez lui car il est assigné par la justice à domicile en ce début de 2023 où il n'avait même pas le droit de sortir de chez lui à cause de la fraude. Qu'est-ce qui a bien pu le faire sortir cette journée-là alors qu'il était interdit de sortir? On ne sait pas, en tout cas pour l'instant. Mais les preuves accumulées par la police remplissent un tableau rempli d'horreur. Recherche internet sur comment se débarrasser d'un corps. S'il vous plaît, qui fait ça encore? En 2023, on parle. Achat suspect de produits nettoyants, en plus en espèces. Et puis des caméras de surveillance qui le capturent directement en train de jeter des sacs poubelles noirs qui sont gros. On ne sait pas malheureusement, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'ils contiennent. Mais en tout cas, ça reste des preuves que Brian a laissé derrière lui. Même avec tout ça, ils ont encore trouvé un couteau et des traces de sang dans la cave de Brian, ce qui a conduit à son arrestation directement par la suite. Les traces ADN trouvées sur ce couteau malheureusement n'étaient pas très claires, mais avec les avancées de la technologie, ça pourrait révéler des traces secrets, effrayants, horribles. Tout ce que vous voulez. Cependant, la défense maintient que sans corps, il n'y a pas de crime. Mettant au défi l'accusation de prouver de manière concluante que Brian est le meurtrier. Selon les enquêteurs, la nuit du meurtre d'Anna, une dispute a éclaté entre Anna et Brian à cause de son désir pour annoncer son divorce à celui-ci, car oui, elle voulait divorcer avec Brian. Mais face à ça, Brian, il voulait pas perdre les finances, car Anna, elle avait fait des investissements qui vaut maintenant beaucoup d'argent. Par exemple, elle a investi sur quelques immeubles qui valent maintenant des millions. Donc oui, ça se pourrait que Brian avait une rage en lui, puis il voulait pas divorcer, donc il a décidé de tuer Anna à coups de couteau et la démembrer, la couper en petits morceaux, par la suite la mettre dans les sacs poubelles afin de s'en débarrasser, et puis il a profité du moment où il était seul à la maison. Mais cela reste juste une hypothèse des enquêteurs. Suite à cette histoire macabre, les enfants de Anna et Brian, qui ignoraient à ce moment-là les événements tragiques qui se sont passés à leur mère, ont été placés sous la protection de l'enfance. Et l'amant de Anna, car oui, elle avait un amant quand elle était mariée avec Brian, les enquêteurs ont découvert sur l'Instagram de Anna des photos avec son collègue qui paraissait un peu trop proche. Anna Walsh ne portait pas son alliance quand elle était avec ce collègue-là qui se nomme Abdullah El-Moutaïri. Ils avaient l'air plutôt heureux sur ces photos-là. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Anna Walsh avait marre de son mari qui fraude, qui ment, puis qui la frappe? Puis c'est pour ça qu'elle s'est tournée un peu vers Abdullah, car ça, on ne peut pas le savoir car Abdullah n'a pas pris la parole sur sa relation avec Anna. Mais pendant ce temps-là, Abdullah El-Moutaïri continue à pousser afin de trouver la vérité sur le meurtre de Anna. L'énigme de cette affaire repose sur des preuves circonstancielles contre Brian, actuellement en attente de son procès. Les questions demeurent. Anna a-t-elle été victime de la rage de son mari? Pensez-vous que Brian l'a tuée par jalousie? Ou les preuves seront-elles insuffisantes pour le prouver devant un tribunal? En tout cas, exprimez vos opinions dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et puis aussi, on va essayer de faire un update par la suite sur cette histoire. Mettez-moi en commentaire si vous aimez ce genre de concept de vidéos de true crime, et aussi si ça vous intéresse
que je fasse d'autres vidéos du même style qui se portent sur des histoires. On peut peut-être aller internationalement aussi, on va pas parler juste des États-Unis. Et puis aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit like et abonnez-vous, ça prend juste 2 secondes et puis ça m'encourage à faire plus d'efforts pour les prochaines vidéos.